est-ce que vous connaissez la marque Hobbii, cette marque danoise de fil qui revend du fil Hobbii mais aussi d'autres marques et qui est très appréciée des crocheteurs? Non, en avant pour une revue de quelques-uns de leurs fils. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Cristal Nioul, Cristal L4, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui je vais vous parler de la marque Hobbii et de 3 de leurs fils. J'ai été contactée par la marque Hobbii il y a quelques semaines pour tester 3 de fils qu'ils mettent en promotion et en avant pour le moment. Il y avait plus que 3 fils, je me suis axée sur 3 fils particuliers qui sont sans vibre synthétique, sauf un, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je vais vous donner un avis honnête sur ces fils. Il faut savoir que ces fils m'ont été offerts, donc ceci est dans un but de promotion pour la marque, mais quand même, je garde ma liberté de penser, ma liberté de jugement. J'ai testé les fils pour vous donner une petite idée et pour vous faire un retour, et je vous ai fait une petite sélection de patrons. La marque Hobbii, c'est une marque danoise que vous allez retrouver sur Internet majoritairement. Vous avez plusieurs sites. Vous avez un site en anglais, vous avez un site en français, vous avez un site en danois, vous avez un site en néerlandais. Alors, ce site-là, je vais essayer de le configurer en français, ce serait mieux. Voilà, donc en français, puisqu'on est en français, même si moi, belge, en général, je tombe sur le site néerlandais, donc je commente en néerlandais. Sur ce site-là, vous avez pas mal de choses à vendre. Vous avez des fils que vous trouvez classés selon la qualité ou selon, par exemple, leur usage. Vous avez fil à chaussettes ici, par exemple, ou selon la marque. Vous avez des modèles. Il faut savoir que sur Hobbii, on vous propose des modèles gratuits pour crocheteurs et tricoteurs. Vous avez des accessoires, des aiguilles à tricoter, du crochet et par exemple, des boutons, vous avez aussi, par exemple, des savons à laine, vous avez des dés à coudre, enfin tout ce qui fait petite mercerie, vous le trouvez sur le site Hobbii. Donc les fils, comme je vous l'ai dit, ils sont classés par qualité, par usage et par laine. Vous ne trouverez pas classé dans cette occurrence-là, enfin dans cet onglet-là, vous ne trouverez pas classé par épaisseur de laine. Donc sur le site Hobbii, vous avez la possibilité d'acheter de la laine, vous avez aussi possibilité d'accéder à des patrons gratuits, vous avez des concours régulièrement. Donc par exemple ici, pour le moment, il y a un concours décoration d'extérieur, un insecte amigurumi, un sac d'été, et vous pouvez gagner des choses. Souvent, ce sont des bons qui sont à gagner pour des bons d'achat. Donc c'est quand même une communauté Hobbii qui est très active, non seulement sur Instagram, sur Facebook et sur je pense TikTok, mais je ne suis pas sur TikTok. Donc vous avez quand même une communauté assez dynamique autour de cette marque de laine-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de crocheteurs qui utilisent cette laine-là, et aux États-Unis et aussi bien en Europe, et un peu moins de tricoteurs, même si ça se répand de plus en plus. Alors certains fils sont chers, certains fils sont moins chers, et aujourd'hui je vais vous parler de 3 types de laine que j'ai essayé pour Hobbii. Donc pour cette occasion, j'ai essayé 3 fils qui sont à prix un peu plus raisonnable et un peu plus élevé pour certains, et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ces 3 fils-là parmi 9 ou 10 qualités qu'on nous proposait. Premier fil que j'ai testé, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Celui-ci, c'est le Cotton Silk Print de France, donc la marque Hobbii. Il existe la version unie. Ce fil-ci, c'est un fil pour moi équivalent d'Ikea. Sur le site Hobbii, on vous classifie comme light. Or, moi, quand j'ai fait mon test, et d'ailleurs c'est plus ou moins la même chose qu'ils vous obtiennent quand vous regardez sur le côté, je vous mets ici le déroulé, les couleurs. Sur le côté, dans les spécifications, il est marqué 21 mailles avec des aiguilles 4 mm. Donc, ce fil fait environ 21 mailles pour 30 rangs et 15 mailles, 20 rangs avec un crochet 5 mm, et donc le 21 mailles, c'est 4 mm le crochet. C'est un fil qui se lave à 30, c'est coton et soie. 77% de coton et 23% de soie. J'ai fait un test sur cette laine-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de ce fil-là?
Je vous lis, j'ai fait une traduction de ce qu'il est marqué sur le site. Le mélange de coton et de soie offre résistance, durabilité et douceur, ce qui les rend idéal pour une grande variété de projets. Ils disent, besoin d'inspiration, utilisez Friends Cotton Silk Print pour créer des vêtements légers et aérés adaptés aux températures chaudes, pour les adultes comme pour les bébés. Votre projet aura un beau drapé qui fera des merveilles avec des châles, des écharpes et des couvertures. Alors ce fil est facile à entretenir, donc ce fil-ci peut être lavé à 30, à froid de préférence, pas passer au séchoir, pas utiliser des détergents évidemment, et vous pouvez éventuellement le repasser. Alors moi j'ai fait un petit échantillon, ici, tout petit. Alors j'ai tricoté en 3,75 et non en 4 mm comme il le préconise, parce qu'en 4 mm, je trouvais que mon résultat était trop dégaugé, donc voilà ce que ça donne. Ça donne un résultat vraiment pas mal du tout, et en effet, on sent. Alors je ne l'ai pas bloqué, parce qu'évidemment, comme je n'ai fait qu'un petit échantillon, je n'allais pas bloquer mon résultat, mais déjà rien qu'en ayant un résultat comme ceci, on voit qu'il y a une certaine fluidité. C'est un fil très agréable à tricoter sans la lourdeur du coton. Même s'il y a 77% de coton, on trouve quand même cet aspect soie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en parle régulièrement. Quand on fait des mélanges, plus on met un deuxième élément, plus la laine prend des caractéristiques de cet élément. Donc par exemple, si on a un mélange 50% coton, 50% soie, on va avoir et la durabilité et la définition d'un fil de coton et le drapé d'un fil de soie. Ici, on a 77% coton, 23% de soie et on a ce tombé, ce drapé, cette douceur de la soie typique tout en ayant la résistance du coton. Donc ça fait un joli mélange comme du speckles. Le fil en soie, regardez, le fil, pas en soie, mais le fil lui-même, il est retordu, il a une certaine irrégularité, mais qui ne le rend pas désagréable à tricoter. Parce que quelquefois, quand les fils sont très irréguliers, ça peut être désagréable à tricoter. Je l'ai tricoté sur des aiguilles en métal, il ne glisse pas trop, il est vraiment agréable, je trouve. Même le résultat, vous n'avez pas la difficulté de certaines fibres végétales, parce que les fibres végétales sont plus difficiles à tricoter que les fibres animales. Vous avez ici quand même un rendu proche au niveau sensation de l'animal, mais tout en ayant le drapé et la sensation du fil végétal. Alors, voilà ce qu'il en est. J'ai exactement 12 pelotes. La pelote fait 50 grammes. Elle fait 120 mètres. 12 pelotes, ça me fait 1200 et 240, ça fait 1440 mètres. Donc moi, je me suis dit que j'allais me faire un top avec ce mélange-là. Très probablement très uni parce que vu que le fil est varié, si je fais beaucoup de dentelle, ça ne va pas se voir. Donc j'ai fait une petite sélection de patrons pour vous donner des idées sur ce fil-là, pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors ce fil, il est en, je vais retourner sur mon écran, ce fil Friends Cotton Silk, voilà, je suis sur le site internet, il est disponible en 9 couleurs. Pour le moment, les 3 dernières sont out of stock, mais il réapprovisionne régulièrement les stocks. Il est au prix de 5,80 € pour le moment. Il faut savoir que moi, au moment où j'ai eu la laine, elle faisait 4 €, donc ils font régulièrement des promotions. Et quand vous achetez des quantités pulls, par exemple, quand vous achetez 5 pelotes, vous pouvez avoir 12%, donc 5, 10, 7 pièces, 18% et 10 pièces, 30%. Donc plus vous achetez de quantités, évidemment de la même couleur, plus vous avez de promotions. Ce fil, il va très bien, comme je vous l'ai dit, avec son copain, le Friends Cotton Silk. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de faire un pull à rayures si vous avez envie de faire un pull à rayures. Et sur la page de patron, sur la page du fil, vous pouvez avoir des idées de patrons. Mais moi, je vous ai fait une sélection Ravelry. D'abord, tout premier patron. Je vais regarder mon écran parce que je n'ai pas retenu ça par cœur. Le tout premier patron que je vous pourrais faire avec ce fil-là, alors j'ai pris plutôt des tops parce que j'ai une quantité pull pour pouvoir faire ce top, donc environ 1500 mètres, non 1400, j'ai dit 1440, oui c'est ça, 1440 mètres, donc pour moi qui fait en général du 1300 mètres, ce sera plutôt un top avec des manches courtes. Donc par exemple le Shona Top de Irene Lin. Irene Lin, c'est une designer. Je pense qu'elle est chinoise, il me semble. Et voilà, vous avez ce top à manches courtes, à manches longues, avec un joli petit feston sur le col, vous pouvez le porter plus ou moins proche du corps. Elle l'a tricoté dans du lin.
Indiqué 21 mailles, 28 rangs, donc c'est le genre de fil qui correspond tout à fait. Il y a un petit bas de dentelle qui pourrait agrémenter très bien ce patron. Il est en 8 tailles, de la taille 101 à 154 cm, donc voilà, avec une aisance de 20 cm, donc pour des tours de poitrine de 81 à 134 cm. Donc c'est déjà, c'est pas hyper inclusif, mais c'est déjà pas mal. Surtout qu'on peut descendre à 15 cm au niveau de l'aisance. Ce patron, il est disponible en anglais, en japonais et en coréen. Non, elle est coréenne à mon avis, plutôt que chinoise. Il est au prix de 7,71 € ce patron. Donc ça, c'est le genre de patron que je ferai avec ce genre de fil, en sachant qu'il est majoritairement en jersey avec une légère dentelle dans le bas du corps, mais qui ne gêne pas. Et on peut tout à fait envisager de faire le corps en imprimé et les manches, les rabats au niveau du col, au niveau du bas du corps et au niveau des manches, dans une autre couleur, comme elle l'a fait pour le top. Donc voilà pour le premier patron. Deuxième patron qui pourrait tout à fait convenir pour ce pull-ci, c'est un patron de je n'arrive jamais à prononcer ce nom-là, Intermstein, voilà, on y arrivera. Ce patron, c'est un patron de top, encore une fois, parce que je n'ai qu'une quantité top, plus ou moins 22 mailles au 30 rangs, Dickey aussi, elle l'a tricoté en lin, elle l'a tricoté en soie, voilà, elle l'a tricoté en mélange de lin et de soie, donc le mélange de coton et soie pourrait tout à fait convenir. C'est le patron Beyond the Dunes. Ce patron, il est tricoté en 3,75 et 4 mm et il faut entre 773 mètres et 1138 mètres. Donc il tombe pile poil dans les quantités. Il est en anglais et en allemand. Et ce patron-ci, il est au prix de 8,30 € et je ne pense pas qu'elle est notée. Si, voilà. Ça va pour les tours de poitrine de 90 à 133 cm. Est-ce qu'elle précise l'aisance? Elle ne précise pas l'aisance dans son patron. Donc il y a une aisance certaine, ah si, 5 à 10 cm. Donc il n'est pas non plus hyper inclusif. Moi personnellement, je devrais faire la plus grande taille pour pouvoir rentrer dedans. Mais ce que j'aime bien de ce patron pour le résultat, enfin pour le fil coton soie de chez Hobbii, c'est que du jersey tout en ayant une forme un peu originale. Et donc ça va mettre en valeur le motif que donne la laine en elle-même. Ce genre de laine variée ne va pas avec énormément de texture, donc ce genre de patron peut tout à fait convenir. Un autre patron que je pourrais envisager de faire avec cette laine-là, si ce n'est que je n'ai pas la quantité qu'il me faut, c'est le Plumeria de Wool & Pine. C'est un très joli top, un peu style peplum, avec donc quelque chose qui colle au niveau de la poitrine et qui descend et qui s'évase. L'échantillon est de 20 mailles, elle préconise une fingering, mais personnellement, je ne partirai pas trop sur une fingering parce que ça va être très très dégaugé. Je partirai plus sur un fil un petit peu plus épais, avec beaucoup de tombées, donc un style lin, un style soie ou un style coton soie, lin soie, ce genre de mélange. Il est tricoté en 3,75. Elle a utilisé un fil qui fait alpaga, soie et cachemire, donc voilà, mais c'est très dégaugé à mon sens, ça risque de boulocher, donc j'utiliserai plutôt un fil sport ou un fil Dickey léger, soufflé, plutôt qu'un fil très lourd, pas que du pur coton parce que ça ne va pas aller. Ce patron-ci, il nécessite entre 549 et 1554 mètres, donc je ne suis pas certaine d'avoir assez, même si, en fait, les tailles prévues sont de 74 à 165 cm, en sachant qu'il ne faut une aisance de 0 à 20 cm d'aisance. Donc si je prenais une aisance de, on va dire, pour couper la poire en deux, de 10 cm, je pourrais tout à fait faire la taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'aurais besoin de 1124 mètres. Donc je pourrais éventuellement arriver à faire rentrer, en jouant en yarn chicken, ce patron-là dans la quantité pull que j'ai. Ce que j'aime beaucoup dans ce patron-là, c'est le bas du corps. Je pourrais essayer en fait, parce que comme il n'y a pas de manches, on rattrape les manches qu'on ne fait pas sur la longueur du corps. Donc éventuellement, je pourrais faire de telle manière à pouvoir faire rentrer ma quantité pull en serrant les fesses à la fin pour faire ce top-là. C'est un top que j'aime beaucoup, en fait, le Plumeria, que j'ai en stock et que j'ai l'intention de faire quand, je ne sais pas, mais ça, c'est tout à fait le genre de fil qui pourrait convenir. Le point en bas est un point mi-dentelle, mi-texturé, mais il n'y a pas trop, donc ça pourrait convenir. À tester.
On va voir. Et ce que j'aime bien, ce sont ces sortes de plis qui s'ouvrent en dessous des seins, qui font que ça a un très beau tombé. J'aime beaucoup ce que fait Wool & Pie, j'en ai déjà dit, parce qu'en plus, ils sont inclusifs en taille, ils prévoient souvent de grandes tailles. Et le patron, il est au prix de 9 € et il fait partie d'un e-book où il y a 6 patrons. Et pour terminer, je vais quand même vous donner un patron de crochet. Et pour terminer, en crochet, le Vesuvius Tea, alors échantillon 22 mailles pour 7 rangs, elle dit en Stitch Pattern for Gauge, donc dans le point du patron. Il faut savoir que sur la laine, ils disent pas, non pas, ils disent combien de centimètres? Ils disent 15 mailles pour 20 rangs, mais personnellement, en fait, moi je crochette plus serré que je ne tricote, donc je ne suis pas certaine que ça ne passerait pas. Ça vous donne l'occasion de vous montrer un patron de crochet, parce que je ne montre pas souvent des patrons de crochet. Ce patron-ci, c'est un joli top, je trouve, qui est fait avec un motif, je ne sais pas, ça ressemble à des bubbles sur le côté, des bubbles d'émail serré ou des brides. Oui, c'est plutôt des brides, des bubbles, je trouve ça vraiment très joli. Ce patron, il est tricoté en coton, 100% coton, avec un fil sport. Donc, vous voyez, c'est un peu le genre de fil que moi, je pourrais utiliser, 162 mètres au 25 grammes. Donc, ça fait, ici, on est sur 220 mètres au 50 grammes, mais comme le fil est très léger, je pense que ça vaudrait le coup d'essayer avec ce fil-là pour faire ce top-là. Il est prévu dans plusieurs tailles, en commençant par 93 cm jusqu'à 170 cm. Donc toutes les mesures sont détaillées dans ce patron-ci, et il est proposé de le porter avec une aisance de 13 à 22 cm. Donc vous avez quand même pas mal de taille. Donc 13 par exemple de 80 cm à 147 cm de tour de poitrine. Donc c'est pas mal size inclusif. Je le trouve vraiment très joli. Et en plus avec ce fil-là, on va avoir un résultat sympa parce que les couleurs, en fait, le crochet ne donne pas du tout le même résultat quand on crochette que quand on tricote. Et souvent, les couleurs font des petits, comment dire, on a plus des petits amas de couleurs que des lignes droites, si vous voulez. Donc, quelquefois, les variés sont plus jolis en crochet qu'ils ne sont en tricot. Donc, j'ai eu le cas récemment, j'ai acheté une laine et je trouve que les résultats sont quand même plus jolis au crochet. Je l'ai vu, c'est parce que j'ai vu l'échantillon au crochet que ça m'a plu et donc je me suis dit je vais l'acheter alors que je ne l'aurais pas acheté si c'était du fil à tricoter. Donc le petit patron de crochet, c'est un Tea Vesuvius par Nomad Stitch. Il est au prix de 9 €, donc 7 livres sterling 42. Il est en français, en anglais et en espagnol. Donc ça vaut la peine d'essayer d'utiliser ce fil-là pour pouvoir faire ce patron. Alors attention, il faut de 845 à 1855 mètres. Il faut savoir que le crochet est plus gourmand que le tricot. Deuxième laine que j'ai essayée, c'est une laine, cette fois-ci, ce n'est pas un fil végétal, c'est de l'Upcycled Alpaca Blend, donc celui-ci. C'est aussi de la marque Hobbii. Ceci, alors il y a de l'acrylique. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce fil-ci alors que vous savez que je ne suis pas une grande fan d'acrylique? Pourquoi? Parce que ce sont des fibres recyclées, aussi bien l'alpaga que la laine que l'acrylique. Donc ce fil-ci est composé de 33% d'alpaga, 33% ou 34% de laine et 33% d'acrylique, mais tout est issu de l'industrie du recyclage. Et donc, je me dis que même si on a de l'acrylique quand même dedans, il y a un avantage positif dans ce fil-ci, c'est que c'est de l'industrie recyclée. Alors, ils disent, attention, d'abord le fil, les couleurs ne sont pas stables, c'est normal, parce qu'en fait, comme il s'agit de fibres recyclées, vous n'avez pas toujours les mêmes couleurs. Vous ne pouvez pas utiliser, en fonction de l'alpaga par exemple, qui est un peu plus gris, forcément les teintures ne vont pas prendre de la même manière. Idem pour la laine, donc forcément on a quasiment 67% de la matière qui est liée à de l'animal et qui, si on mélange de la laine un peu plus jaune avec de l'alpaga un peu plus gris, forcément les couleurs ne prennent pas de la même manière que sur de la laine blanche. Donc ils le disent que quand on achète cette laine-ci, il faut absolument acheter la quantité qu'il faut parce qu'il n'est pas dit que la prochaine production les couleurs seront identiques. Parce qu'on ne fait pas de toute façon sur les fibres animales
Même quand on fait attention, on a toujours des différences de bain, mais ici, ce sera d'autant plus vrai qu'il s'agit de fibres recyclées, donc ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir comme fibres recyclées, et vous pourrez peut-être avoir des couleurs un peu plus sourdes ou un peu plus vives, ou enfin voilà, les couleurs ne prennent pas de la même manière. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur ce fil-là? Ils disent que c'est un mélange unique d'alpaga, de laine et d'acrylique, fabriqué au Pérou. Toutes les fibres sont soigneusement sélectionnées et réutilisées, ce qui rend ce fil plus respectueux de l'environnement. L'alpaga donne une bonne isolation, une texture un peu aérienne, la laine apporte chaleur et durabilité, et l'acrylique ajoute praticité et structure à votre pièce finie. Donc forcément, quand on a de l'acrylique, c'est plus facile à entretenir. Je n'ai pas trouvé l'information de savoir si la laine est superwash, mais bon, vu qu'il y a un mélange d'acrylique, voilà. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont l'information ici retraite superwash le fil après, donc ça c'est une information que je n'ai pas. La palette des couleurs de l'Upcycle Alcabel Blend est naturelle et discrète, rappelant la tranquillité des paysages naturels pendant les saisons froides, des gris doux au bleu délicat. J'ai ceci comme couleur, ceci, ceci, donc pour ces trois-ci, ceci et ceci. Donc j'ai fait un petit échantillon de ce fil-ci qui est toujours sur mes aiguilles. Alors je ne l'ai pas bloqué parce que je vais le réutiliser par la suite et donc j'ai évité de le bloquer. Parce que je n'allais pas le bloquer au fer, étant donné qu'il y a de l'acrylique, je dois le laver et je ne peux pas le laver alors qu'il est sur mes aiguilles. Et puis comme de toute façon ça va être consacré à autre chose, je n'ai pas envie de le laver d'abord. Donc voilà ce que ça donne. On a un résultat très sympa. On sent très peu, on a très peu de sensation d'acrylique. Moi, j'aime bien ce fil-ci. Maintenant, je me doute, je l'ai tricoté en 4,5, donc il a chouïa dégaugé. Je pense que j'aurais dû descendre en 4 mm. Je pense qu'en fait, on va se retrouver avec un fil qui va prendre de l'élasticité quand je sens le fil. Il est quand même un peu mou. Et je pense que quand on va le bloquer, on va prendre un peu plus de... Il va se laisser un peu aller. Et donc, à mon avis, on va certainement avoir une maille de moins au niveau de l'échantillon. Sur l'échantillon, ici, moi, j'ai 20 mailles. Donc, à mon avis, je vais descendre à 19 avec le 4,5. Mais regardez, il est quand même relativement dégaugé. Donc, personnellement, j'ai utilisé des aiguilles 4 mm, 4 mm et demi. Je pense que je vais descendre en 4 pour avoir un résultat un peu plus dense, pour éviter justement cet effet un peu trop se laisser aller. Donc, ce fil-ci, je l'ai en X couleurs. Alors, c'est un choix parce qu'en fait, j'ai un projet en tête particulier. Donc, comme je vous ai dit, il est acrylique, alpaga et laine. Il y a 200 mètres au 100 grammes, donc c'est un équivalent diqué, plus ou moins. Alors, on tire plus sur le worsted avec l'échantillon qu'indiqué, parce que moi, indiqué, j'ai 22 mailles. Ici, je suis dans 19-20 mailles. Il préconise 4,5. Personnellement, je descendrai en 4. Donc l'échantillon 19 mailles, 24 ans, c'est ce qu'eux disent. Donc on est vraiment ça, moi c'est ce que j'aurais plus ou moins avec des aiguilles 4. Et un crochet 5,5 avec un échantillon de 14 mailles. Lavage à la main. Donc c'est pas, ils considèrent ça certainement pas comme superwash, je pense. Et pas du produit chimique, pas de séchoir, lavage à froid, pas de repassage, forcément, puisqu'il y a de l'acrylique dedans et ça risque de fondre. Donc, c'est de la fibre recyclée. Je vous ai fait une petite sélection. Alors, que dire de ces couleurs? Que dire de ces couleurs? Donc, on a notre laine ici et on a en tout 22 couleurs différentes qui varient de toutes les couleurs. Quand vous regardez un peu ici, ce sont des couleurs quand même relativement terres. La couleur n'est pas ultra vive, c'est normal, l'alpaga ne prend pas les couleurs de manière très vive. Et en plus, ils veulent quand même, ils le disent, garder des couleurs qui sont plus proches de la nature, plus earth, on dirait en anglais. Donc, earthy, en fait. Donc, cette laine, vous avez des couleurs qui sont assez subtiles. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner pour du jacquard. Cette laine est quand même au prix de 13 € la plotte, parce que ce sont des fils recyclés. Les fils recyclés, évidemment, ça coûte un peu plus cher que d'acheter pour les retraités, évidemment. Alors, que dire de plus sur ce fil-ci? Donc, je vous ai donné un lavage à la main à 25 degrés, ne pas mettre au séchoir, sécher à plat. Il y a des patrons qui sont proposés.
Vous regardez, il y a quand même pas mal de patrons sur Hobby gratuits. Alors vous voyez que le jacquard donne très bien, par exemple. Le crochet aussi donne très bien. Vous pouvez tout à fait envisager de faire des pulls, vous pouvez envisager de faire du crochet, vous pouvez envisager de faire des pulls bébés, même si personnellement l'alpaga et les bébés, c'est pas ce que je préfère personnellement. Voilà, en gros, le fil, il est franchement sympa. Et encore une fois, ici, ben, vous avez 30%. Plus vous achetez de fil, moins ça revient cher. Donc par exemple, quand vous êtes à cette pièce, vous êtes à 9,10 € la plotte au lieu de 13 €. Le patron choisi pour ce fil-là, en fait, il y a un knit-along qui se fait pour le moment crochet-along. C'est le Goldcrest Scarf. Ce patron-ci, il est fait en knit-along. Le patron est gratuit chez Scapius. Donc eux le font avec leur propre laine, mais celle-ci pourrait tout à fait convenir, même si l'épaisseur est plus grande. On est sur de la fingering dans le cas du patron, mais moi c'est plus plutôt une worsted, donc on aura quelque chose de plus grand. Et en fait j'aime beaucoup ce patron-ci, il est assez masculin. Vous avez un mélange de techniques qui font qu'on peut s'amuser, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour ce patron-ci. Donc c'est Martin Herbst-North qui l'a fait. Il est aussi bien disponible en tricot qu'en crochet. Il est sorti en janvier 2024 et ma copine Laurence est en train de le faire. Donc moi, ce serait plutôt la version au crochet plutôt qu'au tricot. Il est en anglais, en néerlandais et en allemand. Donc vous trouvez ça sur le site de Scapius. C'est pour ça que je n'ai pas choisi une quantité pull, mais plutôt plein de pelotes différentes pour pouvoir faire cette étole. Autre patron qui pourrait tout à fait convenir à ce genre de fil, c'est le Garden Cardigan d'Ankestrick. Ce patron, il est vraiment très très joli. Un des gros inconvénients des gilets, c'est qu'ils tombent des épaules, les gilets. Et celui-ci, pas du tout. Parce que quand on regarde l'arrière du pull, du gilet, vous voyez qu'en fait, elle a remonté derrière deux pans, de manière à ce que ça ne tombe pas des épaules. Parce que quand on commence l'encolure ici sur les gilets, souvent que quand c'est trop large, ce qui se passe, c'est que ça tombe des épaules et c'est pas très joli. C'est pour ça que je ne mets jamais de gilet, parce qu'en général, pour moi, ça ne tombe jamais bien et j'aime pas ça. Donc, surtout que j'ai beaucoup de poitrine, et donc forcément les gilets sont, à moins que je ne les ferme, ne me tombent des épaules et ça m'agace de devoir remettre systématiquement sur mes épaules. Donc moi je suis quelqu'un qui préfère largement les pulls aux gilets. Mais dans ce cas-ci, en fait, le gilet, avec cette construction intelligente à l'arrière, Ankestrick, elle fait des très jolis patrons et très bien conçus. Avec cette construction particulière, vous n'avez pas les épaules ne peuvent pas tomber, c'est impossible, d'autant plus que en plus les manches sont montées, donc vous allez voir quelque chose qui va tenir en place. Donc ça c'est le genre de gilet que vous pouvez porter sur vous ouvert sans problème. D'ailleurs il n'y a pas de bouton prévu sur le patron, rien ne vous empêche d'en mettre, hein. Mais c'est vraiment le genre de gilet que je trouve très joli. Alors ce patron est au prix de 6,90 €. L'échantillon est de 19 mailles au 32 rangs, donc ça tombe parfaitement pour ce genre de fil. Elle a utilisé, elle, un mélange, donc elle a doublé deux fils, mais elle a utilisé un mélange avec du fil dentelle, laine et cachemire, et un autre avec laine, coton et cachemire. Donc ça convient tout à fait. Il y a un joli panneau de dentelle. Il y a 6 tailles prévues, de 72,82 cm à 140,55 cm. L'aisance est de 25 cm, donc c'est relativement size inclusif. Ça ne peut pas, par contre, aller sur les très 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 grandes tailles, mais on est sur 145 cm autour de poitrine, donc ça va déjà jusqu'au moins 56 en taille, donc c'est déjà pas mal au niveau de l'inclusivité. Il fait 164 cm de tour de poitrine, le cardigan terminé, donc on peut déjà y aller pour pouvoir quasiment toutes les morphologies dedans. Dernier patron pour cette fibre-là, c'est mon patron Silver Hawk, un patron de châle, qui est un patron que j'ai tricoté en sport dans un mélange d'Isolda à l'époque, qui n'existe plus, qui était un peu mélangé, c'était un fil cardé, un peu irrégulier. Et donc je trouve que cette laine-là pourrait tout à fait convenir. Ce patron-là, je l'ai créé en 2016, il est au prix de 6,89 €. TVA belge, je le rappelle, on le tricotait en 3,75 €. Vous pourrez tout à fait le tricoter en 4,75 €. Il vous faudra juste un petit peu plus de fil parce qu'il faut entre 571 et 585 mètres. À savoir que si vous tricotez avec un fil plus épais, avec des aiguilles plus épaisses, forcément vous aurez besoin de plus de fil. Mais avec 3 plots
voire 4, vous aurez largement assez. Ce patron-ci, en fait, c'est du point mousse. C'est pas ultra compliqué, avec une jolie bordure de feuilles. Donc franchement, il est pas ultra compliqué à faire. C'est le motif qui est un peu plus complexe. Voilà. Et en fait, on travaille on commence par le bas, en fait. Vous allez commencer par le bas et vous allez terminer par la pointe. Ce patron-ci, je ne peux pas dire quoi, qu'est-ce que je devrais dire de plus. Il faut un peu de torsade, c'est un joli motif de feuille. Choisissez une couleur claire plutôt qu'une couleur foncée pour avoir quelque chose qui rend bien. Ça faisait partie d'un club cheval. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le genre de patron qui pourrait tout à fait convenir. Si vous n'avez pas envie d'acheter une quantité pull et vous avez envie de tester, mais vous pouvez tout à fait tester ce genre de châle. Attention, 3 plots, voire 4. Si vous utilisez des aiguilles 4,5, 3. Si vous utilisez des aiguilles 4, si ça suffira. Il va être juste un peu plus grand. Donc si vous voulez vous rassurer, n'hésitez pas à prendre des aiguilles un peu plus grosses et un peu plus de fil et vous terminerez ça et vous utiliserez. Vous pourrez faire un bonnet avec ce qui reste de toute façon. Et dernière qualité que j'ai eu l'occasion de tester, c'est la Sultan. La Sultan, celle-ci, c'est un fil qui est très connu chez Hobbii. C'est un fil 4 brins, mais qui ne sont pas retordus. Donc quand vous allez tricoter, c'est assez perturbant parce que ce fil-là, en fait, quand vous regardez, vous avez ces fameux 4 brins qui sont pas retordus. Donc là, sur la fiche de produit, il vous suggère d'utiliser une petite perle pour tenir les 4 brins ensemble. Donc il faut faire attention quand on tricote parce qu'on peut tricoter tout à fait en piquant juste à côté ou en crochetant parce que vous pouvez tout à fait crocheter à côté et vous retrouvez avec des brins qui ressortent. Donc le rendu est très joli, on a un beau résultat régulier. C'est un fil que moi j'ai déjà utilisé, c'est un fil qui est connu et ici la version est unie. Moi j'ai encore des cake de 200 grammes. Ici, c'est un cake de 100 grammes, 400 mètres. J'ai encore des cakes de 200 grammes, 800 mètres en gradient, parce qu'un des grands classiques, c'est très classique chez cette marque-là, Cotton Kings Sultan, c'est d'avoir des gradients. Donc, vous passez de l'orange au jaune, par exemple, ou du rose au blanc. Je vais vous montrer un exemple en vidéo. Donc, vous avez de très jolis résultats avec ce fil-là. C'est un fil de coton, 100% coton. Et vous pouvez vous amuser. C'est du coton, mais non mercerisé. Donc, vous avez une certaine fluidité. Parce que le problème du coton mercerisé, c'est un peu pas sa rigidité, mais sa lourdeur. Ce qui ne sera pas du tout le cas ici. Comme il n'est absolument pas retordu et qu'en plus, il n'est pas mercerisé, vous aurez quand même un joli tombé. Donc, voilà le site internet. Voilà ce que ça donne sur le site internet. Vous avez 24 couleurs. Ce sont des couleurs unies qui peuvent tout à fait convenir avec les laines à gradient. Donc ce fil-là, c'est un coton classique. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 2,75. J'ai environ 28 mailles 28 mailles au 10 cm. Donc il faut plutôt tricoter fin. Il faut faire attention quand vous tricotez à bien prendre les fils ensemble. Il se lave à la machine, ce coton-là. Que dire de plus? C'est une des qualités phares de chez Hobbii, donc forcément, il est connu, reconnu et tricoté de nombreuses fois. Vous avez je ne sais pas combien de patrons qui ont été faits dans ce fil-là, surtout avec les gradients. Donc il y a de quoi s'amuser. Vous pouvez faire des pulls, vous pouvez faire des tops, vous pouvez faire au crochet comment est-ce qu'on appelle ça, des napperons par exemple au crochet, vous pouvez faire de la décoration extérieure, il y a de quoi vraiment s'amuser avec ce genre de patron et de ce genre de fil. Alors moi je vous ai choisi 3 patrons, je vais vous montrer parce que j'ai pas testé moi, je l'ai juste tricoté, commencé, j'ai jamais fini le châle, voilà, il faut le savoir, c'est que j'ai des châles au crochet qui sont en cours, mais je prends ça une fois de temps en temps, donc c'est pas toujours du plus rapide, moi le crochet, il n'y a rien à faire parce que je fais passer le tricot avant le crochet, donc ça va peut-être prendre 2 ans pour le faire. Quoi qu'il en soit, ce fil-ci, je vais vous donner 3 suggestions de patrons. Il a été tricoté pour faire mon Arnoceris il y a l'année dernière. Donc j'ai sorti un top l'année dernière en lin bambou et j'ai une testeuse qui l'a utilisé pour le faire en gradient de jaune à orange et elle a eu juste besoin d'un cake pour la taille 3. Donc il tombe très bien, en fait il a une certaine fluidité qui fait que
On n'est pas sur du lin bambou, mais on a quand même une jolie fluidité qui fait que, voilà, ça peut tout à fait substituer la laine préconisée dans le patron et vous pouvez tout à fait envisager de faire le rhinocéros, qui lui est prévu dans je ne sais plus combien de tailles, 10 je pense. Donc lâchez-vous si vous avez envie de faire un patron pour un pull pas trop cher. Si vous êtes une petite taille, un cake en gradient suffit, ou il vous en faudra 2, donc on est sur du moins de 20 € pour faire ce pull. Avec le patron, on est sur du 25 €, voilà, pour faire ce top. Que demande le peuple? Attention quand même, quand vous faites les désis au niveau du col, il faut faire attention de ne pas laisser tomber un brin. C'est là qu'il faut vraiment faire attention. N'hésitez pas à prendre un crochet pour faire ce genre de pièce, ce genre de manipulation, pour éviter de laisser tomber un brin quand vous allez faire passer, quand vous allez fermer la pâquerette. Autre patron que vous pouvez tout à fait envisager de faire avec ce fil-là, c'est le Lost in Time. Ça, c'est un patron que j'ai depuis une éternité en bibliothèque. C'est un patron gratuit de châle que je trouve magnifique, qui est donc gratuit, qui a été traduit en 17 langues, dont le français. Et vous pouvez jouer soit avec un gradient, soit jouer avec plusieurs pelotes de couleurs différentes. Donc c'est vraiment un patron très sympa à faire que voilà, je l'ai déjà commencé, puis je suis passée à autre chose, mais c'est vraiment un très joli patron qui a été fait une quantité astronomique de fois, 6112 fois. Il est gratuit. Il est, voilà, moi c'est un patron, ça c'est le genre de patron de châle au crochet que moi j'aime beaucoup. Eh bien, la Sultan, elle convient tout à fait pour se faire ce genre de patron. Et dernier petit patron, c'est le camisole number 2 de My Favorite Things. C'est un joli petit top tout en côte qui peut se porter soit près du corps, alors attention avec le coton, ça va être compliqué de le porter près du corps, mais aussi en version très fluide. Et personnellement, je le ferai en version très fluide. Il a un travail au niveau de la poitrine qui est vraiment très très joli, ce patron-ci. Vous avez vraiment un rendu vraiment très joli. Il ne faut pas hésiter à travailler relativement serré. 28 mailles au 32 rangs, en côte 3-3. Il est tricoté en line fingering. Elle a utilisé soit du mérinos, soit de la soie, soit du coton mérinos. Donc le coton ici, Sultan, convient tout à fait pour ce genre de top. Il est au prix, ce patron, de je ne sais pas combien, parce qu'en général, vous avez sur My Favorite Things, il faut acheter sur le site internet, je vais aller le voir, 50 couronnes. 50 couronnes danois, c'est environ 6 € dans ces eaux-là. Donc vous savez, vous êtes référencé sur Ravelry, mais il faut acheter sur le site internet. Ça ne pose pas de problème, hein, je l'ai déjà fait et j'ai déjà acheté de ces patrons chez elle. Le seul inconvénient, c'est que les patrons ne sont pas dans votre bibliothèque Ravelry, mais il faut stocker ça sur votre PC ou sur votre téléphone. Il faut entre 500 mètres et 1000 mètres. Elle a prévu une taille XS à une taille XL, donc un tour de poitrine de 72 à 106 cm. Alors ça, c'est pas inclusif du tout, mais personnellement, c'est le genre de patron que moi je ne mettrais pas, ça souligne trop les formes. Donc, mais bon, voilà, vous avez besoin de 2 cakes, voire 3. Vous imaginez, on est dans l'ordre du 16, donc 17, on va dire, 17 à 24 € pour faire un joli petit top. Moi, je trouve ça très joli. Il a un beau tombé. Les patrons sont bien écrits. Et il faut tricoter ça en 3 et 2,5. Bonne chance. Je l'ai déjà fait. J'en ai fait un autre d'elle qui est super bien construit, mais je vous assure que c'est long. Parce qu'en côte, c'est long, très long. Et j'ai fait un pull tout en côte. Donc, heureusement que c'était pour ma fille et pas pour moi, mais ça n'empêche quand même que c'est long. Donc voilà encore un patron qui pourrait tout à fait convenir pour ceci. Moi, celui-ci, je le destine au crochet, je ne sais pas encore. J'avais dans l'idée de faire un apron parce que j'ai envie de m'amuser à faire de la texture. Je ne sais pas encore si réellement je vais le consacrer à ça. Ou alors je vais regarder ce que j'ai comme gradient pour mélanger avec. Parce que ça peut s'imaginer. Hein. Vous pouvez tout à fait imaginer de faire un top avec des rayures et alterner rayures solides, donc unie et rayures gradient pour avoir un résultat très sympa. Il faut voir ce que j'ai en stock comme couleur. Je ne pense pas que j'ai dans ce rouge-là. Vous avez une quantité de couleurs quand même importante dans cette marque-là.
que vous soyez en gradient, que vous soyez en foncé, en partant sur du noir, parce que quelquefois vous avez le shadow, qui est l'extérieur est noir et l'intérieur est coloré, vous avez le pastel, vous avez le deluxe, vous avez le deluxe shine, vous avez le solide, donc vous pouvez vous amuser dans les couleurs, franchement, il y a de quoi vraiment s'amuser. Le deluxe, en fait, je pense qu'il y a de la soie dedans, si j'ai bon souvenir. Non, c'est du 100% coton. Ah oui, c'est 250 grammes au millimètre. C'est pour ça que la pelote est plus chère. Mais donc, avec une pelote, vous pouvez faire un corps. Voilà. Vous pouvez tout à fait envisager de faire le corps total, enfin faire un pull totalement. Donc la camisole que je vous ai montré, vous achetez une pelote comme ça. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec la Sultan solide. Je suis très désorganisée aujourd'hui. Voilà pour ma vidéo hobby. Donc je vous ai fait une revue de 3 qualités. Je rappelle, cette vidéo, les laines me sont offertes. Donc c'est de la promotion, c'est de la promotion rémunérée si vous voulez. Rémunérée non, on m'a offert de la laine, mais avantage en nature on va dire. Donc j'ai essayé de rester clairement objective dans les qualités. Je ne sais pas encore quel sera le retour une fois lavé, parce que je n'ai pas encore lavé cette laine-là, donc je n'en ai aucune idée. L'alpaga, je ne sais pas du tout comment il va se comporter. La Sultan, j'ai déjà tricoté, je sais plus ou moins comment ça va se comporter. On va voir si ça dégorge ou pas. Le coton et soie, je pense que ça ne risque trop rien, mais je ferai un retour dans le futur si j'ai eu l'occasion de les tricoter pour avoir une idée de la tenue dans le temps. Parce que c'est bien beau de vous faire une revue sur des laines et vous dire ben, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, mais quelquefois il faut en faire un retour sur les 6 mois ou l'année qui vient pour avoir une idée de la tenue dans le temps, parce que la laine, la laine, le fil, ça peut s'altérer avec le temps et à force des lavages. Même si on ne lave pas beaucoup la laine, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, ça n'empêche quand même que ça peut s'altérer. Je vous incite à mettre des commentaires sous cette vidéo si vous avez déjà testé des laines hobby, des fils hobby, si vous aimez ces fils-là, si vous n'aimez pas, si vous... Quoi que vous ayez à dire, n'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de rester courtois, parce que ça c'est important de rester courtois dans les commentaires, parce que si vous n'êtes pas courtois, ben, même moi je n'entends pas. Voilà, c'est comme ça. Donc je vous incite à mettre des commentaires et faire un avis sur ce genre de fil, sur ce genre de site, sur ce genre de vidéo. Est-ce que vous avez envie que je fasse d'autres vidéos revues de laine ? J'essaye de faire ça sur des grandes marques parce que c'est pas possible de faire ce genre de revue sur des fils de teinturier. Donc je vais essayer de rester sur des grandes marques de laine. Donc si vous avez envie que je fasse des revues sur d'autres marques de laine, que ce soit rémunéré ou pas par la marque, hein, qui viennent vers moi ou pas, parce que j'achète du fil aussi, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez envie que je teste certaines choses, n'hésitez pas à les mettre ici en dessous. J'ai déjà fait des vidéos revues. Je ne la citerai pas parce que je ne peux pas la citer, mais vous le savez, j'ai déjà fait des revues vidéo où je consacre vraiment mon temps sur la marque et sur certains fils que moi j'ai déjà travaillé. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo qui sera une vidéo technique et à la fin du mois je vous parlerai des prochains patrons puisque j'ai fini mes salons et que là maintenant je vais m'axer sur le design. À samedi prochain!